Madame, Monsieur, bonsoir. Elle a vécu la première grande souffrance de sa vie alors qu'elle était âgée de 8 mois seulement. Ce jour-là, la sœur aînée des bébés Manuela, puisqu'il s'agit d'elle, chauffait de l'eau pour prendre son bain afin de se rendre à l'école. Seulement, l'acte n'a pas été accompli pour des raisons que vous allez découvrir au cours de cette édition. Le liquide en question, chauffé donc à plus de 90 degrés, s'est versé sur le nouveau-né à la suite d'une mauvaise manœuvre. Et aujourd'hui, le pire est donc survenu, on a vu, et on le verra d'ailleurs au cours de cette édition, en images surtout. Bébé Manuela, âgé aujourd'hui d'1 an et de 2 mois, est presque méconnaissable. Sa mise en forme, après notamment la brûlure, nécessite une haute chirurgie qui coûte une forte somme d'argent également, que sa famille, qui vit d'ailleurs sous le seuil de pauvreté, ne dispose pas. Ce soir, il est question de comprendre les vraies causes même de ce drame et surtout de trouver des solutions à ces difficultés que rencontre ce bébé qui n'a que 1 an et 2 mois. Une fois encore, bonsoir et bienvenue sur Regard Social. Et c'est déjà dit, et surtout avec nous sur ce plateau, sa mère et notamment le cas social qui est Manuela, bébé Manuela, qui n'a que 1 an et 2 mois aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir, monsieur Flavien. Oui, vous n'êtes pas seule, je l'ai dit, vous êtes Mangatsing Mireille. Oui, vous êtes la maman de Manuela. Oui, je suis la maman ce bébé de que Manuela. vous portez sur vos jambes, sur vos genoux aujourd'hui, Ah oui, et qui occupe une bonne partie de votre vie depuis que ce drame est survenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, sa grande sœur aînée a branché le chauffe-eau sur le lit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé puisque je n'étais pas à côté. Je ne sais pas comment ils Vous ont étiez manipulé. où quand la scène s'est passée? J'étais dehors, ils étaient à l'intérieur. C'était au petit matin? Oui, c'était à 7 h du matin. J'étais dehors en train de faire une liste pour aller au marché. Du coup, j'entends, l'enfant vient me demander que maman, je voulais me laver avec de l'eau chauffée. Je lui ai dit que va brancher la bouilloire au couloir des toilettes. Il paraît qu'elle n'a pas bien compris. Elle allait brancher au lit. Quelques minutes après. Au lit comment? Elle allait brancher, puisque d'où je charge mon téléphone. Elle allait brancher sur la prise d'où je charge mon téléphone. À côté, juste à côté de mon lit. Dans votre chambre? Dans ma chambre. Okay. Oui. C'est comme ça que quelques minutes après, je comprends comment l'enfant est en train de pleurer. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent que, maman, le bébé s'est brûlé. Je dis, le bébé s'est brûlé comment? Et ils me ramènent l'enfant. L'enfant était brûlé à fond. Ils sont allés tremper le bébé dans l'eau froide. Toute la peau était tout épluchée sur le pied du bébé. Oui, expliquez-nous ce qui est arrivé. Alors, lorsqu'on vous constatez, qu'est-ce qui se passe? On va tremper l'enfant dans de l'eau froide et vous l'amenez où? Je me mets à pleurer, je cours dans la première clinique, puisque moi je vis à Bafoussam. Je cours dans la première clinique à la chefferie de Bafoussam. J'arrive là-bas, eux ils disent que le cas est très grave. Eux ils me demandent d'aller à l'hôpital Famla. C'est comme ça que je reprends une autre moto. La moto m'amène à l'hôpital Famla. J'arrive là-bas, eux ils disent que le cas du bébé est très grave. Ils disent que l'enfant, on doit travailler sur l'enfant plutôt au bloc, puisque c'était franchement grave. Ils m'ont dit que c'était une brûlure de la 3e degré. Ils ont amené bébé Manuela au bloc. On a fait environ 3 heures de temps au bloc. J'étais positionnée devant la porte du bloc, en train de l'attendre, avec toute la panique, avec les larmes aux yeux. C'est ça qu'ils voient. Quand ils ont fini de travailler sur le bébé, ils sont revenus avec elle.
tous les 3 premiers soins ont été faits au bloc. Parce qu'on faisait les soins tous les jours. Et quand ils ont fait le 3e soin, ils ont dit qu'on ne peut plus mettre l'anesthésie sur ce petit bébé. Elle est très petite pour encaisser beaucoup d'anesthésie. Ils ont demandé maintenant qu'on devait payer un truc pour faire l'anesthésie locale. Donc pour anesthésier rien que l'endroit de la brûlure. C'est comme ça que j'appelle maman ici à Douala. Je lui donne le nom du produit. Maman se balade dans toutes les pharmacies. C'est comme ça qu'elle trouve le produit et nous expédie à Bafoussam. Ça, c'était déjà le 4e jour. Alors, tout cela a pris combien de temps? Je veux dire, pour qu'elle se retrouve avec une jambe ainsi déformée. Après l'hôpital Famla, je suis allée dans une clinique au niveau de la Sokada. C'est là-bas maintenant qu'ils ont fait le traitement et comme je n'avais pas assez de moyens, je suis rentrée avec la blessure n'était pas complètement finie, il y avait encore la blessure, mais que le pied avait déjà commencé à coller. Ce n'était pas entièrement collé, c'était collé jusqu'à un niveau. J'arrive donc à la maison par faute de moyens, puisque même le carnet a été retenu à l'hôpital. J'arrive à la maison, ça colle entièrement comme ça. Je suis dépassée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur son pied lors de ces multiples opérations concrètement? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs peaux qui ne sont pas, des peaux qui ne sont pas identiques, des parties de sa jambe. Moi, je ne maîtrise pas trop. Je ne sais pas si c'est un traitement mal. Moi, je ne sais pas, puisque je ne connais pas. On a dû prélever des peaux ailleurs pour essayer de réparer ce qui était endommagé? Non, on n'a rien retiré. Ils ont traité tel que c'était. Et ils donnaient les médicaments et puis à la clinique où j'étais, ils mettaient aussi une poudre noire. Et ils appliquaient une poudre noire au-dessus. Alors, il n'y a pas que ces 2 jambes, il y a aussi une partie de son ventre? Oui, il y a aussi une partie de son ventre. Elle était tellement brûlée. Alors, vous dites qu'elle pleure au quotidien. Et quand elle pleure, elle manifeste quel geste, quel signe? Et ça renvoie à quoi concrètement? Ça démange Oui, ça lui démange tellement. Elle passe toutes les nuits à pleurer. Elle passe toutes les nuits à pleurer, à se gratter le corps. L'endroit brûlé, ça lui démange tellement, tellement. Alors, aujourd'hui, il est question de réparer tout ça. Est-ce que les médecins que vous avez rencontrés vous ont certifié qu'on peut redresser son pied gauche beaucoup plus parce que c'est lui qui est le plus touché? Oui. Et ils m'ont dit qu'ils peuvent bien le faire. Ils m'ont donné toutes les explications, qu'il s'agit de 2 chirurgies. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau d'argent. Ils ont demandé franchement une forte somme pour faire ce travail. Et la somme est franchement beaucoup. D'autant plus que moi, je me débrouille. Et mon mari se débrouille aussi seulement. On ne fait pas un truc grandiose. Le salaire qui touche ne peut que nous faire manger à la maison. Mais est-ce que vous avez contacté les membres de la famille pour vous accompagner dans cette prise en charge? J'ai essayé de contacter les membres de la famille. Vraiment, nous sommes dans une famille, nous on n'a pas grand-chose. Personne n'est bien dans la famille. Personne n'est bien dans la famille. Manuela. Alors, lorsque vous sortez avec cet enfant souvent, qu'est-ce que les voisins disent? Qu'est-ce que les gens que vous rencontrez disent souvent?
Ils ont pitié de vous, Ils ont pitié de l'enfant? C'est tout le monde qui a pitié de cet enfant. Tout le monde a pitié de cet enfant. Tout le monde dit que si on pouvait prendre l'handicap de cet enfant, c'est que n'importe quel grand... Tous les gens qui sont en train de regarder l'enfant dans mon quartier, ils disent que c'est qu'ils pouvaient vraiment porter cet handicap. Vous pouvez lui donner le sein, sûrement elle a besoin de tété. Il s'agit là du cas de bébé Manuela, comme tel que vous observez en ce moment, avec une jambe ou les deux jambes qui sont pratiquement endommagées. Il est question de réparer ces deux jambes et elle nous rassure et confirme que les médecins ont donné la parole, c'est-à-dire remettre en état les pieds de Manuela. Et il faut une forte somme d'argent pour le faire. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit à l'hôpital. Le médecin a demandé une très forte somme puisque lui-même il certifie que c'est 2 chirurgies. Il faut passer 2 chirurgies. La première chirurgie aurait une durée de 10 jours. Deuxième chirurgie aurait une durée de 5 jours. Ce qui doit faire une hospitalisation de 15 jours. Et vraiment la somme est très forte. Très forte. J'ai eu à voir les cas à l'émission Regard Social. Vraiment, avant de venir à Regard Social, parce que j'ai eu à voir des merveilles que les gens ont fait pour les autres. Vraiment, je viens avec les larmes aux yeux demander de l'aide. Parce que moi-même, je suis dépassée de mon bébé. Je suis dépassée. L'enfant devait marcher depuis. L'enfant n'arrive pas à marcher. Parce que le pied est collé. Le pied est collé. Aidez-moi. Aidez-moi pour que bébé Manuela retrouve ses 2 jambes. Aidez-moi. Aidez-moi les âmes de bonne foi. Les âmes de bonne volonté. Les Camerounais, aidez-moi. Alors, vous êtes venu à Regard Social justement parce que vous n'avez pas ces moyens-là. Oui, c'est parce que vous sont demandés par les spécialistes pour cette prise en charge. Oui, mais... Vous êtes venu vous asseoir sur la chaise de l'espoir. Vous n'avez pas frappé à la mauvaise porte, ça il faut déjà vous le rassurer. Surtout que les âmes de bonne volonté sont davantage sensibles à tout ce qui est proposé sur les antennes d'Equinox Télévision et notamment à Regard Social. Merci. D'accord. Vous pouvez retenir vos larmes. Sans doute, vous allez trouver une bonne solution à ce problème-là. Je voudrais en même temps vous inviter les téléspectateurs à suivre le reportage qui a été réalisé dans l'environnement immédiat de cette famille. Une famille qui vit pratiquement sous le seuil de pauvreté avec les membres qui se sont déjà ou qui sont essoufflés financièrement, mais qui veulent simplement qu'il y ait une prise en charge, mais sans moyens, difficile justement de pouvoir le faire. Et cette famille qui vous tend la main, nous tend la main, nous tous, bien entendu, chacun devrait, comme d'habitude, se mouvoir pour accompagner ces différents cas. Et c'est un reportage qui a été mené avec la caméra de Danny Warren 2 et la plume de Cédric Ndjeng. Juste après, nous allons accueillir des experts. Quartier Son-Maob dans le 3e arrondissement. Elle était malade. Elle m'a dit, maman, je vais chauffer de l'eau pour me laver. Je lui dis que oui, va brancher la bouilloire au couloir, à la prise qui est au couloir des toilettes. Elle est allée brancher sur le lit, le bébé était couché au lit.
Moi, je n'ai pas su, j'étais dehors. Quelques minutes après, 15 minutes après, je comprends bébé Manuela en train de crier. Je dis que c'est comment l'enfant là dort souvent jusqu'à 10 heures. Comment le bébé crie comme ça? Du coup, ils me disent que maman, le bébé s'est brûlé. Je dis brûlé comment? C'est comme ça que on soignait le bébé. Le bébé était tout brûlé. Ils l'ont trempé dans l'eau froide. La peau s'est tout épluchée. Je porte le bébé en pleurant. Environ 200 et poussière de 1000. Là maintenant, on a retenu le carnet là-bas parce qu'on n'a pas payé tous les factures là-bas. Parce que rien que la prise en charge là-bas, ils nous ont dit que c'était 80 000. Prise en charge pour tout le traitement, on a mis des médicaments et tout ce qu'on était en train de faire sur le bébé. C'est comme ça, en quittant donc là-bas, vu que je n'avais plus d'argent pour continuer le traitement de l'enfant, j'étais obligée de rentrer, déjà avec la quantité qu'on avait déjà fait là-bas. J'étais obligée de rentrer, la blessure n'était pas encore tout guérie. La blessure n'était pas encore tout guérie. Malgré tout, Mireille continuera ses recherches et retournera vers le premier chirurgien qui s'est occupé du cas de bébé Manuela. Ce dernier va lui donner une raison d'y croire. Quand ça a fait comme ça, je suis rentrée à Famla, retrouver le chirurgien qui a pris charge de l'enfant le premier jour qu'on a amené l'enfant. Oui, le chirurgien me dit que bon, je peux t'aider à chercher d'où on peut travailler le pied de l'enfant. C'est comme ça que il lance les SOS à ses collègues dans tout Bafoussam, on ne trouve pas. Il me dit que rappelle qu'on aide pour qu'on opère le pied de bébé Manuela. Que tous les téléspectateurs dans le monde, partout au Cameroun, pardon, venez-moi en aide. Nous sommes très démunis, on n'a rien. On n'a rien. Pardon, venez-nous en aide. Regardez le pied de bébé. Elle ne peut pas marcher comme tous les autres. Pardon, venez-nous en aide. On ne sait quoi faire. Mosinjo pampe pe kwache pe siletiane wop sichanga pe kwache permanonga vraiment bonde ndete mbembe Théophile nga sosu I wanchine banga taki I wantongkia ndona ndembe permanent pe wan kwache menanga pe sapu pe wase kwomena. J'ai quand même des chaboués, quand même d'anganga, mais pour le jour c'est pour ça. Ndanga va docteur, voilà, il kunganga, mais il sait comment. Ce sumet, voilà, matnegenum. Mais voilà, matnegenum, pour l'on sait pour bébé Manuela. Et voilà la nouvelle vie de la famille de bébé Manuela, ses parents qui sont sans voix en ce moment depuis que cette fillette est dans cet état. Difficile pour cette famille de pouvoir joindre le debout. On a vu et on a écouté les témoignages des uns et des autres à travers ce reportage qui a été réalisé dans le quartier ou dans l'environnement immédiat de cette famille. Et pour davantage comprendre et quelles solutions pour cet enfant, nous accueillons à l'instant nos invités, Dr Nganjo Chana Francis Aimé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien. Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue. Tout à fait. Justement. Vous avez suivi le reportage et écouté les témoignages des parents de bébé Manuela. Oui, tout à fait.
ça vous dérange pas? Ça vous fait pas mal? Ça fait mal, ça dérange à plusieurs niveaux. Nous avons plusieurs points déjà. Nous avons le premier point d'information pour les familles sur la manipulation d'objets dangereux, les objets dangereux à porter des enfants. C'est-à-dire que voilà le premier point. Le deuxième point qui dérange, c'est les premiers gestes en cas d'incident à la maison. Ensuite, le troisième point, c'est comment faire la prise en charge initiale en milieu hospitalier. Et ensuite, comment référer dans un milieu spécifique. Et ces 4 points me dérangent particulièrement. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je l'ai dit, chirurgien orthopédiste et traumatologue. Merci d'être là. Et en face de vous, il y a Dr Tapa Roger. Bonsoir. Bonsoir Flavien et bonsoir à toute l'équipe et tous les téléspectateurs de ce soir. Et justement, une équipe que vous retrouvez. Vous êtes médecin de santé publique, il faut le rappeler. Tout à fait. La pandémie du Covid ne vous a pas empêché d'aller renforcer vos capacités hors de nos frontières. Vous revenez des États-Unis où vous avez encore aiguisé, je veux dire, amélioré votre façon de travailler. Absolument. Aujourd'hui, avec un accent mis sur la prise en charge de l'obésité et autres. Les malades âgés. Très bien, mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe ce soir, mais c'est de votre expérience d'ancien patron de formation sanitaire, à travers la prise en charge des cas pareils, que nous vous avons invité ce soir. Vous avez justement suivi le reportage qui a présenté l'environnement immédiat de cette famille, cette petite famille qui manque de moyens. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un problème courant et ce qui intrigue, c'est le problème de la prise en charge ici, qui ne date pas d'aujourd'hui. Si je remonte un peu avant, dans les années où on était des petits-enfants et dans les hôpitaux, comment les choses étaient faites, c'était un peu plus structuré parce que les médecins, même généralistes à l'époque, qui étaient des médecins chefs des hôpitaux, avaient la main sur un peu habile sur beaucoup de pathologies, y compris notamment la chirurgie. Quand un médecin n'opérait pas, on ne le considérait même pas comme un médecin à l'époque. Donc, il fallait absolument avoir la main pour avoir une certaine notoriété dans son... Aujourd'hui, des années après, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Non seulement ce n'est plus le cas, c'est-à-dire les gens n'ont plus la même compétence, mais l'organisation des structures sanitaires ne permet pas de suivre de façon méticuleuse ce genre de situation. Le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, il y a un problème de prise en charge, il y a un problème de référé, c'est-à-dire comment savoir à quel moment on a atteint sa limite et à qui envoyer pour le relais. Et maintenant, il y a un problème de compétences même. Et ça pose ici un problème de ressources humaines. Pas seulement de ressources humaines, bon, il y a un côté organisationnel, certes, mais il y a un côté des ressources humaines aussi. Et c'est choquant parce que quand vous voyez le nombre de Camerounais à l'étranger qui sont spécialisés, qui ont la compétence d'organiser et de faire certaines choses, et qu'au Cameroun, on est incapable d'avoir une chaîne de prise en charge dans les hôpitaux, même les plus IP, c'est choquant. C'est choquant. Ok, merci de nous revenir en forme et avec de nouvelles idées aussi. Vous êtes docteur Tapa Roger, merci d'être là ce soir également. Docteur Nana Danke Olivier, bonsoir. Ndamkou Olivier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, vous êtes médecin, généraliste, mais vous avez beaucoup de spécialités également qui sont ici. Mais seulement, c'est de par votre ancienneté en tant qu'ancien chef des services des urgences de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa que nous vous avons invité pour nous apprendre ou nous dire exactement qu'est-ce qu'on fait, quels sont les premiers gestes que l'on pose lorsque vous avez un cas de brûlure comme celui de cet enfant. Merci Flavien de m'avoir invité pour l'émission. Je tiens quand même à saluer Dr Tapa. Enchanté. Je tiens à saluer le Dr Francis Gadieu, dont le père a ouvert le centre des brûlures il y a environ une vingtaine d'années et dont j'ai été un assistant pendant une année pour apprendre le traitement des brûlures. Pour revenir à la question dont vous m'avez posée, je dirais que le docteur Tapa a commencé à dire qu'auparavant, les généralistes s'occupaient des brûlés dans les formations sanitaires, et c'est vrai.
ce que je veux dire aussi, c'est que ce que l'enfant présente, en fait, c'est le quotidien. Si vous allez très bien faire les statistiques, vous allez voir que ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de cas comme ça qui se passent. On appelle ça des accidents domestiques, parmi lesquels les brûlures, qui sont fréquents chez les enfants. Et en tant qu'ancien chef de service des urgences, j'en ai reçu beaucoup de cas. D'ailleurs, je vais vous dire qu'avec les collègues, j'avais souvent des prises de bec parce que moi, je retenais les brûlés, parce que je voulais moi-même m'occuper des brûlés pour avoir été dans le domaine, pour avoir exercé dans le domaine. J'ai eu à visiter un centre de brûlés en Ukraine, où j'ai fait un stage de 2 mois. Et ici, chez nous, avec le développement, l'urbanisation, il faut qu'on s'attende à plus de bruit. L'urbanisation, avec aussi, nous sommes déjà en train d'entrer dans les mines, il y aura toujours beaucoup plus de brûlés. Donc il faut que les pouvoirs publics anticipent à créer des services de brûlés. Parce que quand, vous savez, c'est les pays de l'Est par exemple, que j'avais visités, ils ont des mines de houille, ils ont des mines de charbon et parfois il y a des incendies, c'est 300, 400 brûlés. Donc avec notre développement que nous avons amorcé, avec l'industrialisation, avec l'urbanisation, il y aura de plus en plus de brûlés, donc il faut que les pouvoirs publics puissent développer les services de brûlés davantage dans les formations sanitaires, peut-être spécialiser ces services dans les hôpitaux de première catégorie ou alors créer des centres de brûlés comme ça se fait ailleurs. Alors ici, c'est vrai que la maman est restée avec nous sur ce plateau, mais ici, il est question de comprendre un peu, ce sont des enfants qui utilisaient l'énergie électrique pour chauffer de l'eau parce que l'enfant s'apprêtait à aller à l'école, sauf que peut-être le message n'est pas passé, celui que la maman avait communiqué à l'enfant, mais elle a utilisé, il y a eu une mauvaise manœuvre, si l'on s'en tient au dire de la maman, et l'eau s'est versée sur le bébé, le nouveau-né pratiquement. Elle était âgée de 8 mois à l'époque. Oui, ici c'est un cas isolé de brûlure qui est dû au fait que les enfants ont mal manipulé. Très souvent, c'est plutôt en fait une inattention. La maman, ou alors parce que la maman s'apprête à faire autre chose, elle pose l'eau au sol ou l'huile au sol, et l'enfant qui n'est pas encore conscient, qui n'a pas encore tous les sens, ou le feu carrément avec peut-être lorsque la maman fait le repas, et l'enfant vient tremper le membre dans l'huile ou dans l'eau ou dans la marmite chauffante. Très souvent aussi, on a vu des enfants qui sont en train de jouer et qui courent par-ci par-là et ils viennent renverser peut-être une bassine d'eau bouillante ou alors ils viennent tomber dans une marmite que la mère avait posée à côté. Donc c'est des choses très fréquentes. Et que ce soit en ville, que ce soit dans les zones reculées ou par exemple dans le BAM où j'ai travaillé, où il y avait beaucoup d'enfants brûlés, et même ici en ville, j'espère rencontrer beaucoup de cas de brûlures. Voilà. Alors, docteur Nganjo Francis, ce sont des cas que vous voyez au quotidien, je veux dire, des brûlures, des enfants brûlés ou des hommes, des adultes aussi, puisqu'on a essayé de présenter le plateau. Pratiquement, vous avez dit, en une semaine, on peut enregistrer une dizaine, une vingtaine de cas de brûlure. Oui, il y a des cas de brûlure. Différemment, bien sûr. Différemment, c'est-à-dire à des degrés différents et à des surfaces différentes, selon l'échelle d'appréciation de la surface corporelle des brûlures. Et en fait, on a quand même ce qu'on appelle les grands brûlés, n'est-ce pas, qui nécessitent des prises en charge beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus spécialisées et qui doivent être normalement référées dans des hôpitaux où vraiment le plateau technique est beaucoup plus important. D'accord. Un enfant brûlé au 3e degré, selon les dires de sa mère, et c'est sûrement ce que le médecin lui a dit lorsqu'elle a amené l'enfant à l'hôpital, et ce sont les 2 membres inférieurs qui sont touchés. Et aujourd'hui, l'enfant se retrouve avec, je ne sais pas comment vous appelez ça, un pied qui est carrément collé à la suite de cet incident. Oui, tout à fait. Comment comprendre ça? Oui, alors, il est à noter déjà que
ce sont des séquelles de brûlure, on les appelle des séquelles de brûlure. La brûlure, déjà, il faut retenir qu'elle est, on va prendre un cas global, elle est coûteuse. Pourquoi est-ce qu'une brûlure est coûteuse? La prise en charge d'une brûlure, la prise en charge initiale est coûteuse, parce que le pansement de brûlure, je pense qu'elle pourra vous dire, chaque pansement a un certain coût assez élevé. Les médicaments que prennent les brûlés sont d'un coût assez élevé. Et si cette brûlure n'a pas eu à cicatriser dans un délai, on prend souvent 21 jours, alors les séquelles vont certainement s'installer. Les séquelles s'installent, ce seront éventuellement des cicatrices hypertrophiques, des cicatrices kéloïdiennes, ce sera des cicatrices rétractiles. Comme dans le cas de cet enfant, nous avons des cicatrices rétractiles au niveau du pied droit, au niveau de la cheville gauche, au niveau du pied gauche, au niveau du genou gauche. Mais surtout, n'est-ce pas, il faut noter que cette prise en charge, ces séquelles rétractiles sont évitables. Évitables par nous, personnels de santé. C'est-à-dire comment est-ce que nous faisons les soins de cet enfant, comment est-ce que nous suivons les soins de cet enfant, comment est-ce que nous prenons en charge rapidement cet enfant. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire lorsque l'enfant brûle par et exemple, après, n'est-ce on pas, prend dans l'eau et tout de suite on l'amène à l'hôpital? Par exemple, quand vous faites votre pansement et que vous individualisez le pied de la jambe, vous remarquez déjà que s'il y a un corps étranger entre le pied et la jambe, les deux ne se colleront pas. Si très tôt vous commencez à mobiliser le pied, il ne collera pas la jambe. Donc, c'est ce qu'il y a à faire. S'assurer déjà qu'on n'a pas de rotation qui se forme. Et s'il y a des rotations qui se forment, la chose la plus simple, c'est référer aux spécialistes appropriés très tôt, parce qu'il y a des méthodes plus simples quand la cicatrice n'est pas encore en place, pour éviter ces rotations. Donc, là, ce qu'il y a à faire essentiellement, c'est surtout penser, je prends en charge, arriver au niveau où ça me dépasse, j'envoie au suivant. Par exemple, cet enfant-ci a une brûlure pas très tendue. En réalité, c'est pas très tendu. Le souci, c'est que cette brûlure concerne les articulations. Les articulations sont des critères, c'est un critère de référence. Vous devez faire une brûlure du genou, vous devez faire une brûlure de la cheville, une brûlure du pied. Lui, il a les deux genoux, les deux pieds. C'est évident qu'il faut référer directement à ce patient. Un enfant qui a une brûlure des orifices, il faut les référer. Parce que vous avez une brûlure des yeux, de la bouche, du nez, vous ne référez pas après. Les yeux ne se ferment plus, la bouche ne se ferme plus, plus de vie. Donc, aussi bien. Alors, si je vous comprends bien, c'est dire que c'est la non-maîtrise de la prise en charge qui aboutit à cette conséquence? Oui, tout à fait. Oui. Nous dirons simplement que c'est l'absence de maîtrise, le défaut de gestes techniques dans cette prise en charge qui aboutit généralement à ceci. Il faut dire quand même que quel que soit l'endroit où vous êtes pris en charge, vous pouvez avoir des séquelles. Mais il faut savoir que les séquelles n'arriveront pas à ce niveau-ci. Docteur Tapa? Oui, je vais dire, je partage complètement cet avis. Il y a un problème de prise en charge. À première vue, vous vous rendez compte que le pied ne peut pas coller la jambe en une semaine ou bien en 2 jours. On voit ça arriver. Donc, une fois de plus, il faut quelqu'un qui sait voir ce qui arrive et qui sait envoyer là où on peut prendre en charge. Et ça repose le problème dont je parle ici, l'expertise même du personnel de santé aujourd'hui pose un problème. Et ça se résume à un problème d'éducation, de recyclage et autres. Au Cameroun, excusez-moi, on en est encore là. Recycler le personnel de santé, c'est comme une utopie. On croit qu'après 1 an, on devait être en train d'enseigner aux gens ce qui se passe maintenant dans tel ou tel secteur, que ce soit le personnel d'appoint ou les médecins. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas qu'on se trompe. Et ça pose un gros problème. Parce qu'on parlait de référer, quand vous avez atteint vos limites, vous devez savoir. Et ça s'apprend. Est-ce qu'on prend des dispositions pour que les gens comprennent vraiment quelle est l'urgence? À tel moment, il faut prendre des dispositions sérieuses. Quelles sont vos responsabilités quand vous ne l'avez pas fait? Parce que ça, c'est encore un problème ici. Tout est un peu... Et je dis, on ne crée rien. Il faut faire appel aux ressources qu'on a. Il y a des ressources humaines au Cameroun. Il y en a plein qui veulent revenir juste donner leur appui pour qu'on organise les choses, que les pouvoirs publics se mettent en place, parce que ça choque chaque jour de voir des choses comme ça qui auraient pu être évitées et qui sont notre quotidien.
Je crois qu'il est temps qu'on s'asseye et qu'on revoie le système hospitalier, le système de prise en charge en général, et on sait qui fait quoi, quand il s'arrête et à quel moment il devait référer. Ça, c'est capital. Quand on regarde des choses comme ça ne devait pas arriver. On pouvait comprendre qu'il y a une grosse cicatrice, mais comprendre que le pied se colle carrément là, ça prend du temps pour arriver. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas été alarmé à temps par rapport à ça. Alors c'est un problème, on le constate, donc le fait, on l'a décrié plus souvent sur ce plateau. Vous les médecins, il faut référer lorsque vous atteignez vos limites, et ça devrait se faire. Tout à fait. Ouais. Et il faut même entreprendre une éducation par rapport à ça. Parce que je crois que les gens ne reproduisent que ce qu'ils ont. On ne le fait pas. Chez nous, on n'organise pas ce genre de formation. Vous n'avez qu'à voir le service, le customer service ou bien le service à la clientèle dans nos hôpitaux. C'est une catastrophe. Il ne faut pas qu'on se cache les mots quand il faut dire des choses. Mais parfois, vous avez pitié de l'infirmier ou l'infirmière quand vous le voyez agir. Le pauvre, il donne ce qu'il a. Parce qu'on ne reproduit que ce qu'on a appris. Apprenez aux gens à faire des choses et attendez d'eux des résultats. C'est ce qui ici, ce n'est pas souvent le cas. Et il faut qu'on cesse le culte du diplôme, où dès qu'on a fini l'école, on croit qu'on connaît. L'apprentissage commence après le diplôme. C'est-à-dire que dès que vous avez fini l'école, vous commencez donc à fréquenter. Tout n'est pas que négatif également dans nos formations Non, sanitaires je ne veux aussi. pas dire. Oui. On est dans l'aspect où ça a causé des dégâts. Moi, je parle en présence d'une fille qui risque de ne pas retrouver sa jambe, On s'intéresse à la partie qui peut être corrigée, pas à la partie qui est bonne. Il y a des choses bonnes, d'accord, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui a créé cette jambe. Il faut parler de ce qui peut être à l'origine des choses comme ça pour qu'on essaie d'éviter dans le futur. Oui. Alors, docteur Nana, vous avez évoqué, vous avez peint le plateau, on a compris qu'il y a des cas de brûlure pratiquement au quotidien, mais seulement ce qu'on veut comprendre et pour préparer ceux qui sont à la maison à une éventualité, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un cas du genre arrive à l'hôpital? Quels sont les premiers actes du médecin? En fait, les premiers actes, c'est selon ce que vous devez apprécier. C'est-à-dire quoi? Première chose, pour une brûlure, apprécier la surface corporelle brûlée. C'est-à-dire, quand je vois la petite, on estime à peu près à 20% sa surface corporelle. Maintenant, il y a des symptômes. La douleur. Il faut calmer la douleur. Et je vous assure, c'est l'une des complications qui peut amener à la mort, c'est le choc. Le choc douloureux. Et il faut à tout prix couper la douleur de apprécier la surface. Si la surface est très étendue, vous avez l'obligation de référer si votre centre n'est pas capable de prendre en charge. Alors, les enfants qui posent l'acte, c'est vrai, peut-être par inadvertance, prennent le bébé, le trempent dans l'eau froide. C'était un geste normal ou normal. Alors que c'est par hasard que c'est arrivé normal, pour ces enfants-là? Me contredisent le docteur Tapa et le docteur Francis. C'est la transmission de la douleur et de la chaleur. C'est le même circuit. C'est le même circuit. Donc là où il y a chaleur et douleur, il faut refroidir pour que ça fasse moins mal. C'est plutôt le contraire qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir vos mains d'un congelé froid pour aller tremper dans l'eau chaude. Ça, il ne faut pas faire le contraire. Là, vous aurez une gangrène sèche de vos doigts. Mais par contre, si vous avez été brûlé, vous avez été chauffé et brûlé, il faut tremper dans l'eau froide pour diminuer la quantité de douleur. Ça, c'est correct. Voilà. Maintenant, il y a la prise en charge qui va demander l'éviction des ceux de la surinfection. Il faut reconnaître, comme le docteur Tapala dit, il faut reconnaître ses capacités et ses limites et référer quand il faut. Quand je vois la petite avec les pieds en position vicieuse, dorsiflexion avec synéchie à la jambe, je vois le genou en flexion, que ce soit le droit ou le gauche, c'est vraiment une catastrophe. Ça veut dire que ceux qui faisaient ces soins n'ont pas vu à temps ce danger-là. Il fallait effectivement référer dans un centre spécialisé de traitement de brûlures. Alors, d'où le phénomène de référé, qui revient. On comprend qu'il fallait savoir qu'ici, on n'a pas assez d'éléments pour cette prise en charge qu'il faut. Donc, il faut
refaire. Alors, est-ce qu'il y a assez de centres? Vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait peut-être citer 2 ou 3 centres au Cameroun en ce moment, peut-être. Est-ce que tout le monde est au courant de ces centres ou simplement les médecins, les chirurgiens peuvent chacun se battre à chercher à trouver une solution lorsqu'un cas pareil survient? En fait, en ce qui concerne dans le système sanitaire camerounais actuel, nous avons les centres de brûlés, hormis les centres privés comme le docteur Gadjepier qui a été, à qui je rends hommage parce qu'il m'a enseigné la prise en charge des brûlés, qui a créé son centre privé il y a environ 20 ans. Il y a l'hôpital général de Douala qui a un service des brûlés avec un équipement assez lourd pour la prise en charge des brûlés. Mais pour ma part, nous avons encore un système de santé, je dirais, trop pauvre. Ça demande que les médecins qui travaillent par exemple dans les zones reculées, qu'ils soient recyclés pour la prise en charge des brûlés. Il y a beaucoup d'enfants en périphérie qui sont brûlés par l'eau, par le feu, par l'huile, par la nourriture. Et il faut les prendre en charge. Il y a un adage qui dit qu'il n'existe pas de petites brûlures, parce que les complications des brûlures sont toujours néfastes. Quelles qu'elles soient, elles sont néfastes. C'est l'infection, c'est les insuffisance rénale, c'est les cicatrices disgracieuses, c'est les ankyloses, c'est l'invalidité. Donc il faut absolument faire des recyclages à tout le monde. Mais il y a des choses spécialisées qui vraiment révèlent de la greffe du spécialiste. Docteur Gandieu, voilà que c'est un enfant, je veux dire un bébé encore. Elle a 1 an, 2 mois, déjà dans cet état. Il est possible que tout ceci soit arrangé ou réparé? Alors, on va d'abord distinguer 2 expressions. Guérison, consolidation. Guérison, c'est un retour anormal. Consolidation, au retour dans les meilleurs états possibles. Il est possible qu'elle retourne dans le meilleur état possible, mais à anormal, impossible. Ça veut dire qu'on peut lui permettre de marcher sans trop de peine, mais de dire qu'elle retrouvera son pied dans le temps, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle ait un pied fonctionnel, c'est possible, mais un pied esthétique, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il faut 2 interventions pour qu'elle puisse marcher. Il faut bien que je précise, je pense que 2 interventions, c'est pour qu'elle puisse marcher. Ce n'est pas 2 interventions pour qu'elle puisse avoir un pied normal, identique à l'ancien. Je ne pense pas. C'est 2 interventions pour la cheville et le pied. Ce n'est pas 2 interventions pour la cheville, le pied et les genoux. Et les 2 pieds, non. C'est 2 interventions pour cette cheville essentiellement. Juste pour cette cheville et pour ce pied. Essentiellement. Parce que les genoux, c'est encore une autre affaire. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut savoir exactement ce qu'on souhaite. Ici, il faut savoir ce qu'on peut lui offrir. La possibilité de marcher sans trop de peine. Mais la possibilité d'avoir un pied normal, je ne pense pas. Alors, elle est appelée à grandir. Elle n'est qu'à fleur de l'âge. Elle est appelée à grandir. Mais il faut savoir aussi que déjà à son âge, il est impossible de réaliser. Il y a des interventions qui sont difficiles à réaliser. Donc, les 2 premières interventions peuvent être réalisées pour lui permettre d'avoir une croissance plus ou moins proche de la normale. En grandissant, il y a des paramètres qui devraient être corrigés. Les genoux devraient être corrigés plus tard, naturellement. Les cicatrices rétractiles, les cicatrices disgracieuses au niveau de la jambe devraient être corrigées plus tard. Et ce sont des chirurgies et des chirurgies et des chirurgies et des chirurgies. C'est-à-dire les 2 premières chirurgies permettent d'avoir une cheville plus ou moins mobile avec un pied où on distinguerait un peu les orteils. Ça, ce sera les 2 premières chirurgies. Ensuite, il faudrait maintenant qu'on corrige, qu'on libère ses genoux pour qu'ils puissent se développer normalement. Ensuite, il faudrait qu'on puisse lui donner une peau viable au niveau de la jambe, parce que cette peau-ci va s'ouvrir à tout bout de champ. Il suffirait juste qu'elle passe à côté d'une source de chaleur. Allez où? La plaie recommence, c'est comme ça. Donc avec cette peau-ci, elle doit absolument éviter les sources de chaleur, ça c'est sûr. Alors jusque-là, il n'y a aucune garantie qu'elle soit en forme. Comme on le constate, le genou est plié, il est pratiquement
stable à cette position, Oui. alors il faut redresser. Oui, c'est-à-dire, on ne dit pas je ne parle pas de garantie qu'elle puisse, il n'y a pas de garantie qu'elle puisse retrouver son pied normal. Oui, ça on l'a Ce compris. qui peut être fait, c'est de lui permettre de fonctionner, c'est-à-dire lui donner une fonction. Donner une fonction à sa cheville, donner une fonction à son pied, donner une fonction à ses genoux. Et retrouver même, à la limite, une cicatrice bien plus petite avec le temps. Mais lui remettre son pied normal, non. Donc on se comprenne, elle pourra fonctionner, elle pourra marcher, courir, mais elle n'aura pas ce pied d'antan. Alors, c'est un trauma dont on constate déjà que pour l'instant, sa mère enfin, ses parents n'arrivent pas à comprendre quel est l'avenir véritable, ne comprennent même plus l'avenir de leur enfant, difficile, et ce sera davantage un choc de pouvoir l'avoir évoluer, grandir dans ces conditions difficiles aussi. Oui, très difficile, mais je peux demander aux parents, la mère particulièrement, d'être très courageuse et très optimiste. Ce n'est pas la fin. On a un avantage précieux ici, c'est l'âge de l'enfant. Oui. À cet âge, tout peut récupérer. Le corps humain est extraordinaire. Donc, on a encore des chances que le corps récupère. L'urgence ici, c'est ce que le docteur a déjà bien expliqué, c'est-à-dire lui permettre de marcher. Lui permettre de marcher. Permettre d'avoir des genoux qui bougent, normalement une cheville qui fonctionne, c'est l'urgence. Le reste, la nature va faire. C'est-à-dire sur le plan esthétique, avec son âge, il y a beaucoup d'optimisme. Et évidemment aussi, sur ce plan, il y a des prises en charge qu'il faut faire, qui vont avec l'alimentation même et tout ça. On va essayer, dans la mesure du possible, de l'encadrer dans ce sens aussi. Alors, on a constaté également que lorsqu'elle était éveillée tout à l'heure, elle pleure. Tout à fait. Les démangeaisons. Puisque si elle se réveille tout de suite, elle va continuer à pleurer. Oui. Et elle se gratte. Oui. C'est dit que il y a des solutions pour ça, oui. C'est-à-dire que sur le plan confort, Oui. on va parler du confort à ce sujet. Les cicatrices démangent beaucoup, c'est assez normal. Donc il faut trouver déjà un moyen d'adoucir ces cicatrices régulièrement et éviter que ce soit en train de la démanger. Il y a vraiment des solutions pour ça. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, le reste, ça dépend des spécialistes et de leur expertise. Et je crois que c'est avec l'avantage de l'âge, le corps peut récupérer beaucoup de parties. Alors, docteur Ngandjo Francis, il faut déjà trouver la solution à ce geste qu'elle fait là, cette douleur permanente qui ne lui permet pas d'être tranquille. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que les cicatrices... En attendant de trouver des moyens pour Tout à fait. cette prise en charge que l'on attend. Les cicatrices hypertrophiques et les cicatrices kéloïdiennes brillent par le fait qu'elles sont douloureuses et prurigineuses. Donc, elle va se démanger, elle va se réveiller pour se démanger, elle va se démanger. Et encore, ce qui est amusant, c'est un cercle vicieux. Elle se démange, ça gonfle encore plus, ça gonfle encore plus, ça fait encore plus mal, ça fait encore plus mal, ça démange aussi. Et donc, on tourne en rond. Chaque fois qu'elle démange, ça gonfle, ça fait mal, ça fait mal en même temps que ça démange. Elle gratte, ça gonfle encore plus, et ainsi de suite. Donc, l'objectif premier, arrêter d'abord ces démangeaisons. Si on arrête ces démangeaisons, vous verrez que ça ne gonflera plus. C'est déjà une première chose. Ensuite, arrêter la douleur. Certaines méthodes ont été appliquées dans le temps parce que malheureusement, les cicatrices kéloïdiennes et hypertrophiques ne peuvent pas être prises en charge très tôt. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour la prise en charge des cicatrices kéloïdiennes et hypertrophiques. Si vous les prenez en charge trop tôt, ça ne marche pas. Ça revient toujours. Donc il faut toujours que la cicatrice soit mature. Ce qui est pris en charge rapidement, c'est surtout les séquelles tactiles, les synéchies, ça prend en charge tout. Mais il y a des traitements, il y a même des traitements de maison simples, comme par exemple le jet d'eau. Vous avez un bon jet d'eau et que vous frappez sur l'enfant le matin, midi et soir, ça diminue sérieusement les démangeaisons les plus vite. Vous avez certains anti-inflammatoires qui diminuent certainement la douleur et autres, et qui permettent déjà d'avoir un meilleur confort de vie. Et c'est le cas pour elle, pour cet enfant? Tout à fait, c'est le cas pour cet enfant. C'est-à-dire qu'avec le temps, les choses peuvent s'arranger. On dit, avec un jet d'eau, déjà, ça va diminuer cette démangeaison. L'anti-inflammatoire diminuerait cette douleur. Donc, déjà, avec ces deux méthodes-là, l'enfant aurait déjà un confort de vie.
Je ne suis pas en train de parler pour l'instant de la chirurgie, je parle juste du confort de vie. Justement. Que l'enfant puisse dormir, que l'enfant puisse rester éveillé sans pleurer. Essentiellement. Il faut expliquer à sa mère, elle est juste à côté. Elle est restée avec nous. Non, on va lui expliquer. Ça, Oui, il faut lui dire ça maintenant parce qu'elle nous a dit que depuis que cet enfant a vécu cette situation, elle ne sait quoi mettre dessus, elle ne sait pas comment faire. Ouais, non, c'est bon. Vous avez expliqué, mais davantage, c'est mieux. Et encore plus, ne pas exposer ces lésions au soleil. Très important, parce que si vous exposez au soleil, c'est pareil, c'est comme si ça se brûle à chaque fois et ça continue. Ne pas exposer au soleil, ne pas exposer aux sources de chaleur. Totalement interdit. Que ce soit un radiateur, que ce soit un feu de cuisine, que ce soit, ne pas exposer aux sources de chaleur, ne pas exposer au soleil. Essentiellement, ce sont ces méthodes-là. Et, si possible, prendre des vêtements compressifs. Les vêtements compressifs aident bien dans ces cas de figure. Vous avez dit tout à l'heure que si elle passe à côté ou proche du feu, la peau qui est au-dessus peut lâcher à tout moment. Bien sûr. Ça va faire des petits fictènes, des petits bulles, et après ça va encore faire des petits déplais et ça recommence. Tout à fait. C'est une peau très, très, très fragile. La réalité, c'est que cet enfant-ci devait, à cette époque-là, avoir une greffe de peau. Parce que passer déjà 15 jours, après passer 15-21 jours, la greffe de peau est la meilleure solution pour récupérer d'une plaie de brûlure. Maintenant, quand on laisse la cicatrice se faire toute seule, naturellement, ça nous donnera une peau non viable, une peau comme celle-là d'ailleurs. Alors, pour une brûlure comme celle-ci, il faut une bonne partie de la greffe. On la trouvera où? Alors, la greffe se trouve à beaucoup de niveaux. On a les cuisses, on a le dos, partout sur le corps. Partout où il y a la peau, on peut prendre de la peau pour la greffe. Partout où il y a une peau saine, on peut la prélever pour la greffe. Docteur Nana, oui. Presque partout. Presque partout. On ne prélève pas le visage. Oui, c'est vrai. C'est clair ce que le docteur Francis dit. On peut faire des graffes de peau qui va réduire les cicatrices gracieuses, qui va réduire le cercle vicieux dont a expliqué le docteur Francis et améliorer sur le plan esthétique l'enfant. Il faut tenir compte d'autres choses. C'est une fille. Demain, il faut qu'elle plaise. Il faut qu'elle plaise aux hommes. Il faut qu'un homme puisse l'épouser. Et ça, c'est des préjudices graves lorsque elle va se sentir pas aimée. Vous comprenez? C'est des préjudices graves. Donc, c'est ce que je disais, c'est pratiquement un choc pour la mère, l'enfant et notamment, bref, voilà. C'est un choc. L'environnement. Sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan social, parce que la mère, elle aurait bien aimé vouloir avoir un beau-fils, n'est-ce pas? Et quand il n'y a pas de beau-fils, parce que l'enfant n'est pas très regardé, parce que sur le plan esthétique, elle n'est pas ce qu'il faut, vous comprenez la douleur de la maman. Voilà. Et la maman attend qu'il y ait un beau, qu'il y ait de la progéniture, parce que on fait les enfants parce qu'on attend que l'enfant puisse pérenniser notre être. Nous avons Dr Nganjo, il fera tout pour qu'elle ait quand même des formes qui pourraient lui permettre. Ils en sont capables. Ils en sont capables de... En fait, il a parlé de l'amélioration de la fonctionnalité de la chimie. Je crois qu'elle a été bien précis. C'est l'urgence. C'est clair. C'est l'urgence. Fonctionnalité de la chimie. Parce que en position vicieuse comme ça, dorsiflexion, avec synéchie, avec la jambe, c'est quand même... Ça a un impact très négatif pour la croissance de l'enfant et pour la marche. Et sur le plan esthétique, si je peux ajouter, au final, c'est le corps qui se restructure. C'est-à-dire que la cellule, c'est au niveau de la cellule que tout se joue. Ceci fait intervenir l'état d'hydratation permanente, donc il fait éduquer à la mère comment éduquer permanemment l'enfant. Il faut lui enseigner comment nourrir l'enfant. Et ici, certains compléments deviennent indispensables parce qu'il faut des compléments qui comblent les carences de l'enfant et qui détoxifient la cellule pour lui permettre de régénérer facilement. Comme je disais toujours, elle a l'avantage de l'âge et ça, on peut jouer dessus. On peut jouer dessus. Et il faut qu'elle soit très optimiste et très souriante. Ça aurait pu être plus grave, hein? Donc, mais ça va aller, hein, madame? Alors, il faut qu'elle adopte ce sourire à partir notamment de ce qu'elle devra donner à l'enfant comme aliment. Vous avez évoqué. Tout à fait. On va même
hors écran, lui Donc, dire comment il faut faire. peut jouer Oui, un on grand peut rôle. jouer, on peut lui donner ses conseils, c'est pas compliqué. Hein. Donc, on va assister la petite et plus tard partager la dot. Pourquoi pas? Donc vous comprenez bien que tout est possible, même si la réparation ne sera pas totale, mais il y aura quand même des signes qui vont lui permettre de pouvoir se mouvoir d'une façon ou d'une autre. Docteur Gandieu, Francis l'a dit, mais maintenant, une prise en charge n'est pas unique. Je veux dire, il n'y a pas que le chirurgien plastique ou plasticien qui va jouer ce rôle. C'est toute une équipe. C'est une équipe. Tout à fait. Déjà, même avant d'arriver même à la chirurgie, il faut qu'on retrouve, qu'on identifie l'état des structures osseuses, il faut qu'on retrouve l'état des structures vasculaires, il faut qu'on trouve l'état des structures nerveuses, parce que vous allez libérer un pied, vous le tirez, si le vaisseau pique directement par là, si vous le tirez, il va se boucher le vaisseau et le pied va nécroser. Donc il faut connaître tout cet état avant d'aller au bloc. Maintenant, le plasticien fera son travail. Si jamais il y a besoin, le vasculaire fera son travail. Si besoin, le traumato fera son travail. Donc chaque personne aura fait son travail. Et bien sûr, il faut, au fur et à mesure que l'enfant grandit, un soutien psychologique. Parce qu'il faudrait qu'on puisse la réinsérer dans la société. Sans compter qu'avec tout ceci, la rééducation est inévitable. La rééducation sera même la clé du succès à la fin. Oui, parce que vous pouvez remettre une cheville en place, mais si elle ne marche toujours pas, ça ne sert à rien. Donc après tout cela, il faudrait qu'elle puisse, c'est-à-dire que dans ces conditions, ce n'est même pas une rééducation, c'est une réadaptation fonctionnelle qui sera effectuée. Oui, puisque vous avez la parole, y a-t-il un risque si jamais ce n'est pas fait à l'instant ou alors dans les 6 ou 1 an? Naturellement, la croissance imposera une posture à sa cheville, à son pied. Et bien, après, pour récupérer, ce sera de plus en plus difficile. C'est-à-dire, il est plus simple de récupérer quand on est proche du traumatisme, parce qu'on a quand même l'état ancien. Mais vous savez, c'est un enfant qui grandit et son corps cherche à trouver, cherche tout ça à trouver une solution. Ça veut dire que son corps trouvera une solution pour qu'elle puisse mettre les pieds au sol. Mais elle n'aura pas la pose plantaire comme on la connaît. Elle aura juste une pose du talon. Et si elle commence à poser le talon pendant longtemps, pour retrouver la pose plantaire, ça va être difficile. Hein? Ça va être très difficile. Le plus tôt serait le mieux. Plus tôt on restaure, plus on aura des chances de récupérer une marche normale. Plus tard, plus on sera plutôt en train de chercher à lui trouver une solution pour marcher, en fait. Ça juste ça. Alors, vous comprenez bien qu'il y a des spécialistes au Cameroun. Tout à fait. Simplement, peut-être. C'est l'organisation de travail. C'est l'organisation de travail. Il faut se le dire, au Cameroun, il y a encore ce problème d'individualité dans le secteur médical qui pose problème. La collaboration, pour une raison ou pour une autre, n'est pas celle qu'on aurait souhaité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut urgemment revoir. Il faut revoir, parce que même seulement dans la ville de Douala, en tant que praticien, vous devez savoir qu'en cas de telle chose, quand j'atteins ma limite, à tel endroit, il y a tel, dans ma structure, il y a tel à qui je passe la main, ainsi de suite. Ça, c'est déjà ici, c'est difficile. À Yaoundé, n'en parlons pas. Aller dans les zones rurales, c'est la catastrophe. Et je dis, on a besoin non seulement d'instituer ce système de recyclage qui permet de rappeler aux gens leurs responsabilités chaque année, mais aussi de mettre en place des ressources humaines qui ont les compétences souhaitées. Il n'y a pas longtemps, au Cameroun, il y avait les journées médicales. Je me rappelle encore, annuelles. Ça a disparu avec le feu professeur Mbakop comme c'était venu. Et ça, c'est dommage, et le professeur Mouna. Mais c'est regrettable de voir que les médecins, déjà à leur niveau, n'ont pas un point de repère annuel où on vient, on se concerte, on échange pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent et voir ce qu'on peut corriger. Il y a plusieurs regroupements en ce moment. Il y a des pédiatres d'un côté, les cardiologues et autres. Oui, mais ça ne résout pas le problème. Ça résout... Non, il y a une sorte de partage. Ça ne résout pas le problème. Tant qu'on va diviser ça comme le corps est une section de plusieurs parties, ça ne marche pas. La santé aujourd'hui est holistique, c'est le global. Ça veut dire que quand vous considérez cet enfant, vous voyez le nutritionniste, le chirurgien, le cardio, le pneumologue, vous voyez tout le monde au début. Ça veut dire que pas que chacun va voir l'enfant, mais vous êtes prêt à référer l'enfant s'il y a besoin.
qu'on l'envoie chez le cardiologue s'il y a besoin. Et donc, au niveau de vos compétences, vous devez être en mesure de savoir à quel moment vous référez à tel ou à tel. Ça nécessite une organisation au-delà d'une spécialité regroupée. Et au Cameroun, c'est vraiment un problème. Je crois que l'ordre des médecins a du travail sur la table à ce moment et il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Alors, docteur Nana, on comprend bien que tout ce qu'on se dit ici peut être possible. Ça, c'est vrai, ou alors c'est peut-être possible, mais seulement il faut que ça s'accompagne de quelque chose, c'est-à-dire le nerf de la guerre. C'est vrai, Flavien. On a déjà le plan de la prise en charge qui nous est proposé ici par Dr Francis Gadjou, qui est d'ailleurs chirurgien orthopédiste et traumatologue. Et non seulement, et je crois qu'avec le docteur Gadjou Pierre, qui est plasticien, l'un des premiers plasticiens camerounais, il pourra aussi nous aider beaucoup ici, hein, le papa de Francis. Je vais revenir à vous pour dire, vous savez que nous sommes dans une société très indigente, où les gens vivent dans la pauvreté extrême, où le quotidien est difficile. Et vraiment, j'interpelle les hommes de bonne volonté à essayer d'aider les médecins pour qu'ils puissent mettre une pierre dans l'avenir de cet enfant qui va renaître pour la 3e fois. Je dis bien pour la 3e fois parce que il y a d'abord eu une naissance à travers les entrailles de sa maman. La 2e naissance, c'était de pouvoir traverser toute cette difficulté parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un brûlé, qu'est-ce que le brûlé ressent, quelles sont les difficultés de traverser. C'est un carnage que de traverser avec près de 20% de son corps brûlé. C'est très difficile en termes de souffrance endurée. Je pense des souffrances morales, douleurs et tout ce qui en découle, de souffrances financières. Et vraiment, je suis en train de voir les souffrances de cette maman, qu'est-ce qu'elle a enduré. Et maintenant, une 3e vie que pourront donner les chirurgiens orthopédistes et plasticiens qui sont là et qui sont vraiment, que je sais qu'ils sont capables de faire quelque chose en termes de fonctionnalité de la cheville et du genou. On l'a toujours dit, les psychologues et autres ont vraiment du travail également à faire. Ils ont aussi beaucoup de travail. Pour rejoindre le docteur Tapa, qu'il faut intégrer la médecine. Il faut l'intégrer. Ça, c'est institutionnel. C'est un problème institutionnel. Il faut que nous essayions d'intégrer et qu'on regarde la vie de l'homme, que ce soit en premier, et non qu'est-ce qu'on va gagner de l'homme après lui avoir rétrocédé la vie. Je crois que c'est sur cette base qu'il faut ramener la médecine au Cameroun. Ça n'a pas été travaillé, il faut qu'on le travaille. Vous le dites peut-être parce que vous constatez quand même. Non seulement le constat, mais pour avoir travaillé au Cameroun, pour avoir vu aussi ailleurs, nous avons quelque chose à apprendre d'ailleurs. Ce que le docteur Tapa dit est fondé, et moi je le décris aussi très souvent, parce qu'il n'y a pas vraiment cette collaboration, cette solidarité, cette façon de voir en la santé, la vie de l'homme, quelque chose de primordial par rapport aux 5 francs 10 francs que nous allons gagner pour mettre dans les poches. Alors on comprend qu'il faut des moyens financiers pour la prise en charge de cet enfant. L'expertise y est, mais il faut des moyens pour le matériel et tout le reste qui permet tous ces éléments qui peuvent vous permettre de faciliter la prise en charge de cet enfant. Dr Gadjou Francis, merci déjà pour ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez avoir une part de responsabilité pour la prise en charge de cet enfant. Ça, on l'imagine déjà. J'espère pouvoir participer à la prise en charge de l'enfant. Comme nous disons, je ne sais pas, bon, je n'ai pas assisté à sa consultation. Comme elle a dit, le montant estimé était d'environ 3 millions de francs. C'est un montant, je pense, être assez bas quand même. Comme je vous ai dit, la prise en charge d'un brûlé, c'est quelque chose de très costaud. Tant la prise en charge initiale, mais alors la prise en charge des séquelles, c'est quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Vraiment, vraiment énorme. D'accord.
Merci. Vous êtes chirurgien orthopédiste donc, et traumatologue. Merci d'être venu sur ce plateau, partager avec nos chers téléspectateurs. Docteur Tapa Roger, vous êtes médecin de santé publique. Avec des nouvelles idées, on parlera d'autres choses aussi. Tout à fait. Mais pour ce soir, c'était ce cas qui nous a rassemblés. Absolument. Comme on le dit généralement, nous avons des âmes de bonne volonté qui nous suivent et qui contribuent d'habitude, qui accompagnent les cas que nous présentons sur ces antennes. Ouais. Ce qui est intéressant de constater, c'est que à chaque fois, les Camerounais ont fait parler leur cœur. Et c'est ça qu'on souhaite. Parce que les gens, on ne peut pas toujours parler de la pauvreté, mais les gens font parler leur cœur. Quand je vois ce qui s'est passé avec les autres jusqu'ici, je suis très, très ravi de voir que les gens ont compris la leçon. Créer le sourire à quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin de savoir qui c'est. Ça fait toujours plaisir de voir l'autre sourire et en participer. Et il faut garder cette solidarité dont on a hérité depuis nos ancêtres. C'est quand, je prends toujours cet exemple bête, quand il y a le feu au village, chacun apporte son seau, la machette, il coupe les branches d'arbres, celui qui peut couper, on essaie de mettre tous ensemble pour éteindre. C'est en fait la même chose. Il ne faut pas dire que vous n'en avez pas assez, il n'y a jamais assez. Il faut plutôt dire, ah, peut-être ça peut aider aussi. Et il ne faut pas hésiter à participer, à contribuer. Merci. Voilà. Merci d'être venu également. Docteur Nana Dankou Olivier, merci d'être venu aussi. C'est de par votre expérience en tant qu'ancien chef de service des urgences que vous étiez invité à ce programme pour partager justement avec nos chers téléspectateurs. Merci. Et tout ce qu'on sait, c'est que chacun fera comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire cotiser un peu pour la prise en charge de cet enfant, bébé Manuela, qui est âgé de 1 an et 2 mois aujourd'hui et qui attend d'être soutenu par tout le monde. Je voudrais vous inviter, avant de partir, à suivre un autre reportage. C'est un cas qui est déjà passé sur ces antennes, un cas qui va davantage bénéficier de la largesse même des âmes de bonne volonté. Et juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. Emmanuela, ainsi que leur bébé qui sillonne les ruelles du quartier Dakar à Douala, constituent une famille qui vit au rabais. Le nourrisson qu'ils traînent avec eux est leur source de malheur depuis la naissance de cet enfant. Les gens se moquent de moi en disant j'ai déjà vu un cas pareil. Finalement, c'était un serpent. On a demandé à la maman d'aller le déposer à côté de l'eau. L'enfant va partir. D'autres enfants font comme ça. Ils vont te déranger jusqu'à tu seras à plat. Il va finir par partir. En fait, les gens disent beaucoup de choses. Ils ont cette aide de moqueur là. Parce que l'enfant aujourd'hui est à 13 mois. L'enfant ne s'assoit pas. L'enfant, les gestes même qu'un enfant de son âge peut faire aujourd'hui, elle ne le fait pas. Âgés respectivement de 25 et 35 ans, Josué et Manuela, qui se débrouillaient dans la vie à travers des petites activités, afin d'espérer subvenir non seulement à leurs besoins, mais également aux besoins de leurs nourrissons, sont désormais sans emploi. Avant de tomber enceinte, je travaillais, donc j'étais capable de payer ma location. Je n'avais plus besoin de courir derrière les parents pour dire j'ai besoin de telle ou telle chose. Tout au contraire, c'est plutôt moi qui soutenais ma mère pour regarder mes petits frères. Mais quand j'ai accouché, je me suis dit que tiens, je vais accoucher aussi normalement, je vais peut-être chercher une nounou pour regarder mon enfant. Mais depuis que j'ai accouché, je n'ai pratiquement pas de vie. Je n'ai plus de vie, je suis courue à la maison à ne rien faire. J'ai perdu mon emploi. Mais même la possibilité de chercher ailleurs pour pouvoir sortir, il n'y a pas possibilité. Mais aujourd'hui, même mon boulot, je l'ai perdu. Juste parce que je voulais à tout prix sauver cet enfant. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'avec tout ce que j'ai pu faire, je ne suis pas à bout
à bout de trouver une résolution à son problème. La maman de Manuela, qui garde l'enfant depuis la venue au monde des bébés Kenson, n'oublie pas les circonstances de leur souffrance actuelle. L'enfant est né au centre de santé à village, à l'entrée Cogénie là. L'enfant est né à 19h. Ce monsieur m'a fait comprendre que l'enfant a bu l'eau. Mais quand il sortait de la maternité avec l'enfant, il a déjà tout enlevé. Il faut seulement que je l'incline dans la nuit. Et dans la nuit, j'ai fait ce qu'il a demandé. Et quand l'enfant chauffait un peu dans la nuit, je l'ai appelé, je l'ai expliqué que l'enfant ne prend même pas le tété. Il a dit que l'enfant ne doit pas encore prendre le tété de sa mère. J'ai passé la nuit là, je n'ai pas dormi. Mais le lendemain, j'ai laissé l'enfant et sa mère pour venir faire chauffer l'eau avant de rentrer. Quand je rentre au centre de santé. Selon les parents des bébés Kenson, âgés aujourd'hui de 13 mois. Je suis dépassée là-haut. Ma fille louait déjà seule. Elle louait déjà seule. Elle payait sa chambre seule, elle louait. Je n'avais plus de pression derrière elle. J'aidais plutôt ses petits frères. Mais aujourd'hui, elle est venue encore augmenter. Ça n'a pas de charge sous moi. Au sein des connaissances de Josué et de Manuela, la stigmatisation s'est installée. Toute chose qui amène le jeune couple, désormais sans moyens financiers, à ne plus penser à la procréation. Je suis beaucoup frustré. Je ne sais pas si je vais encore pouvoir faire un enfant demain. Parce qu'avec ma fille, je me suis battu comme un homme peut se battre pour sa progéniture. J'ai complètement perdu le goût à la maternité. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier accouchement soit aussi difficile. Parce que tous mes amis avec qui j'ai accouché dans la même période, tous les enfants marchent déjà, tous les enfants courent. Mais le mien est là, même s'assoit, ne s'assoit même pas. Très dur. Dur pour ceux qui avaient planifié leur vie et qui malheureusement est bouleversée. Dans cette démarche engagée pour la recherche de la guérison de leur enfant, des charlatans sont entrés dans la danse. 3 mois après la débrouillardise, rien de positif n'a été observé. Ma soeur a vu un tradit passer à Yaoundé. Le tradit passer a dit qu'il peut soigner. Je l'ai fait monter à Yaoundé. Elle a fait presque 3 mois à Yaoundé. Il n'y avait aucun changement. Elle est encore rentrée. Vous me voyez, je suis endettée dans mes réunions, toujours à cause de l'enfant. Même son père, comme vous voyez, le jeune garçon là, c'est sa première fille comme ça. Son premier accouchement comme ça. Il est devenu néant comme ça, à cause de cet enfant. Il ne fait plus rien. Tous mes frères et sœurs, on a tout fait. Donc tout le monde est endetté pour cet enfant. Ne dis pas seulement moi. Parce que j'ai les petits frères et les petites sœurs. Ça, c'est ma première fille. Bébé Kenson, 13 mois de vie sur Terre, souffre non seulement d'une maladie neurologique, mais également d'une bronchopathie aiguë, selon ses géniteurs. Voilà sa tête ne tient pas. Elle ne s'assoit pas. Même les bras là, les enfants de son âge marchent déjà. Elle respire très fortement tout le temps. Et ça me fait tellement mal de voir cet enfant ici. Moi, j'ai tout misé, toutes mes économies que j'avais jusqu'aujourd'hui. Cette petite famille qui a déjà exploité presque toutes les pistes de collecte des moyens financiers pour tenter de sauver l'enfant ne sait plus à quel sens se vouer. Elle se retourne vers vous, que dis-je, vers nous. Car bébé Kenson, âgé de 13 mois aujourd'hui, a besoin de guérison. Aujourd'hui, je vous demande, mes frères, de me trouver ne serait-ce qu'un emploi pour que je puisse me battre pour résoudre le problème de ma fille.
Cet enfant n'est pas seul dans cet état. Plusieurs autres bébés naissent avec des malformations congénitales et dont les causes sont diverses et variées. Comment faire pour y remédier? Seuls des spécialistes de la santé détiennent le secret. C'est un cas social parmi tant d'autres que nous avons déjà reçus sur ces antennes, mais seulement Irène Tembe est déjà avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. D'accord, vous êtes là parce que il y a des comptes à faire par rapport à ces différents cas, mais seulement le cas de ce soir a retenu l'attention de quelques hommes de bonne volonté qui estiment qu'il faut déjà contribuer pour la prise en charge de cet enfant, de bébé Manuela. Tout à fait. Nous ne dirons pas quelques, nous dirons plusieurs. Et nous tenons déjà à dire merci à ces hommes de bonne volonté qui, tout au long de l'émission, décident de prendre sur eux et le courage d'envoyer les différentes contributions face aux cris de cœur que nous recevons, que nous percevons sur ce plateau, face aux douleurs de ces mamans, face aux douleurs que nous voyons sur le regard, sur le visage de ces enfants. Et les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission, parce qu'elles continuent à pleuvoir, sont les suivantes. Maman Jeannette, 500 francs. Achille Raymond Choufak, 3000 francs. Aline Mafopa, épouse Bouzeko, 1000 francs. Aloïse Yimnaï, 10 000 francs. Alphonse Dodette Lamour, 3 000 francs. Alphonsine Lydie, 3 500. Anna Duidi, épouse Siewe, 1000 francs. Anne Chantal Yakam Eyala, épouse Lata, 5 000 francs. Arnaud Saya Sid, 500 francs. Bazou, 1500. Bienfaiteur, 1000 francs. Bienfaiteur DDJC, 5 000 francs. Bienfaitrice, 2 000. Chambelin Pebouem Nembo, 2500. Chenou, 1000 francs. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Clarisse Mombe, 10 000 francs. Clovis Bertino Talompa, 1500. Couple Bonbon de Douala, 5 000 francs. Dagobert Wanko Zoko, 5 000 francs. Daniel Clotan Kamenier, 1000 francs. Djele Verdian, 2500. Ebenezer Douanla, 1000 francs. Edith Gisèle Gankam, 2000. Eflin Ket Tamjong, 5 000 francs. Enfant Melissa depuis Bafoussam, 2500. Elvis Fonembe Fotsin, 1000 francs. Evone Mafoi, épouse Tonto, 1500. Fabrice Tienchen Djekam, 500 francs. Famille Kenye depuis Douala, 3000 francs. Famille Nganou Amakepe Douala, 5000 francs. Famille Njomou de Bafoussam, 3000 francs. Fosso Hubert de Bafoussam, 5000 francs. Fouetue Wandi Clève, 2000 francs. Françoise Chofo Kenye, épouse Nouran, 4000 francs. Galen Midasso Kamdoum, 2500. Gilbert Chofak de Bafoussam, 1000 francs. Gladys Nadège Ngaleu, 1000 francs. Goutte Samaritaine from Bouddha, 5000 francs. Ngeko Bruno, 3000 francs. Hugues Gandje Tata, 10 000 francs. Aivo Tasman Tario, 8 000 francs. Jean-Denis Boué Chokonte, 500 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Kemalong Boula, 1000 francs. Kensa Chose, 2000. Kian et Rosie de Bonabéry, 2000. Kounjom Abdou, 4000 francs. La mère d'Adélaïde, 2000 francs. La famille Wanji Brajol de Bafoussam, 10 000 francs. Le cordeau de Manjo, 2000 francs. Le petit Patrick de Libreville, 1000 francs. Léa Majoli Yakwa, 10 000. Loïc Télécom depuis Bafoussam, 1000 francs. Marcel, 5 000. Magas Jocelyne, 1000 francs. Mariam, 5 000. Marim Bapou, 1000 francs. Martin Eyoge, 2000. Matob Nietam Kizito, 2500. Mekapchi Pemi Christelle Adélaïde, 450. Mika Chapchep, 10 000 francs. Miki de Mombo, 1000 francs. Madame Foka Marie-Claire de Bafoussam, 3 000. Madame Kwam Pauline depuis Libreville, 4 000. Madame Oneke, 1000 francs. Madame Emelda Fombamenda, 10 000 francs. Madame Fongo depuis Njombe, 1500. Mouté, 5 000. Monsieur Paulin Koliako and Family, 1500. Nadège Flore Apinjomachi, 10 000 francs. Nelly Ducati Harry, 2 000 francs. Ngoumela Ignace, 500 francs. Ndjalengo Cho Gladys Laetitia, 2 000 francs. Kenny, 1000 francs. Olivier et Karine, 3 000. Omoka, 2 000. Papa Nincho Emmanuel depuis Banca, 1000 francs.
Peggy Emmanuel Tayo Cuisine, 7 000. Père Robert de Mbanga, 3 000. Priska Amanda Mefoche Djudje, 1 500. Rachel Nadine Diki, 2 000 francs. Rodef Watatocha, 1 500. Roméol Pauline Ponsoa depuis Bafoussam, 5 000 francs. Romuald Djatsa Kaze, 1 000 francs. Rosine Charlie Gedja Tegome, épouse d'un Fakchage, 3 000 francs. Santé et sport, 1 000 francs. Chamko Merveille, 5 000. Une chrétienne du Gabon, 4 000. Une famille chrétienne d'Ongouan, 1 500. Wasuni Amanjoda, 10 000 francs. Yvette Makwa, 3 000 francs. Zongo Ngunu, 3 000 francs. Arlette Michel Mangoukam, épouse Takou, 5 000 francs. Bruno Ngeko Kochap, 3 000 francs. Aurélie Yemene Wana, 1 000 francs. Victor Fotsofonkou, 2 000. Ndjekui Babou Esther, 1 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 000. Fong Ama Aivo, 1 000 francs. Edouard Dormo, 2 000. Stevie Lo Awacho, 1 000 francs. Suzanne Kameni, 2 000 francs. Désiré Sobfonkwa, 2 000 francs. Pascaline Wansi, 10 000 francs. Elvin Dungue, 2 000 francs. Dagobert Chenya, 5 000 francs. Eric Arnold Chedou, 2 000 francs. Melombi Ekoka, 1 500. Samuel Fochinda, 3 000 francs. Taku Kam Ulrich Amel, 1 000 francs. Nous avons, pour le compte de bébé Manuela, un montant de 389 950 francs CFA. Ce sont les contributions de ce soir pendant l'émission. Tout à fait. D'accord. Merci déjà à tous ceux qui ont fait le geste. Tout à fait. Qui continueront d'ailleurs à le faire. Qui sont en train de continuer, oui. Qui sont en train de continuer de le faire au moment où nous sommes en train d'effectuer la lecture de ces contributions. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous devons rendre compte devons continuer l'émission. D'accord. Donc la semaine prochaine, nous reviendrons les sur contributions des uns des autres. Tout à fait. Alors, pour le cas de bébé Blessing également, Manuela aussi, une autre Manuela. Oui. C'est un cas qui est déjà passé sur ces antennes, qui nécessite aussi des moyens financiers pour sa prise en charge. Tout à fait. Nous avons eu le cas, il faut préciser, de bébé Blessing Manuela, pour ne pas confondre avec notre petite Manuela de tout à l'heure. Et bébé Blessing Manuela, elle souffre des problèmes neurologiques. Les différentes contributions que nous avons perçues depuis le 11 mars dernier sont les suivantes. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Alban Simo Chamologné, 1 500. Alphonse Ndiki, 2 000 francs. Anne Mirabel Wakamkwam, 1 000 francs. Anonyme de Yaoundé, 4 000. Bienfaiteur, 10 000. Chancel Emerant Takuya, 1 000 francs. Couple Tazo, 2 000. Delobele Odrenga Sazouami, 2 500. Estelle Pila Kenarpadjo, 2 000 francs. Eugène Saragé Douanla, 1 500. Famille bienfaitrice de Libreville, 2 500. Famille chrétienne de Bepanda, 1 000 francs. Félicia Joël Noubissi, 1 500. Félicité Choka Azanfak, 1 000 francs. Franck depuis PK12, 1 000 francs. Goodness Keishan, 5 000 francs. Hélène Viviane Magagwe, 500 francs. Jean-Denis Boué Chokonte, 500 francs. Kounjom Abdou, 1 000 francs. Marie de Yaoundé, 5 000. Goumela Ignace, 500. Kouara Valérie Aimé de Bamenda, 1 000 francs. Payon Nana, 1 000 francs. Raymond Foba Tanwe, 7 000. Stallone Kadjo Zankia, 1 000 francs. Suzanne Namba de Bafoussam, 2 000. Tatambadan, 500. Vernon Pena, 2 500. Virginie Kemeni épouse Ouadieu, 1 000 francs. Famille Fouaka, 2 000. Stéphanie, 10 000. Kenny Joséphine, 1 000 francs. Un paroissien de la paroisse Marie-Madeleine de Lorpomme, 5 000 francs. Fondation Sino, 5 000 francs. Bienfaiteur de Commandor, 1 500. Une famille chrétienne, 4 000. Une famille chrétienne de Yassa, 500. Chrétienne de Bafoussam, 5 000. Monsieur Messono, 10 000 francs. Shrali Dangote à Yaoundé, 1 000 francs. Florence Nia, 1 000 francs. Abiba, 2 500. Serge, 2 500. Bienfaitrice depuis Yaoundé, 1 000 francs. Madame Takam, 5 800. Ariam Tarmo, 3 000 francs. Irène Gako, 1 300. Kevin Demsungekem, 1 000 francs. Donatrice anonyme, 1 000 francs. Bienfaiteur d'un Dorpassi 2, 5 000. Une inconnue, 1 500. Edwige Lo Kenyi Kwipo, 500. Une chrétienne, 5 000. Kanyo Daken Ulrich mécanicien, 1 000 francs. Bienfaiteur anonyme, 10 000.
Etevige Flore Jokem, 1000 francs. Bienfaitrice depuis Yaoundé, 2500. Capché, 5000. Valérie Claire Zeya, épouse de Tchatchoua, 2500. Une anonyme de Brest en France, 50 000. Monsieur Choua, 2000 francs. Les dames et filles Babimbi de génie militaire, 25 000 francs. Agué Rosine à Malabo, 5 000 francs. Famille Fongan Jean Tekou à Yaoundé, 500 francs. Maman Jeannette, 500 francs. La famille Kamani Touko de Banté, 5 000 francs. La retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 7 500. Tagoum Yaro, 2 000 francs. Chago Wendy, 5 000 francs. Sorel Yempi de Puichan, 2 000 francs. Antoine, 500. Bienfaiteur, 2 000. La sœur du Christ, 3 000. Madame Voufo, 1 500. Koutine Ananda, 5 000 francs. Les deux enfants de Dieu, 3 000 francs. Famille Moifo à Banté, 2 500. Ngassa Delobele Audrey de Bonabiri, 5 000 francs. Elvis Yonke, 2 000 francs. Guidelaine Tenke, 2 000 francs. Wambon, 1 500. Famille Ngako de Yaoundé à la Cité Verte, 1 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Mika Chapchep, 10 000 francs. Edwige Lord Chayon, 2 000 francs. Rodrigo Ndifo à Wambeng, 5 000 francs. Mohamed Poumier Mumbania, 2 000 francs. La famille Po Zungo, 30 000 francs. Omoka, 2 000 francs. Association Émeraude de Yaoundé, 50 000 francs. Nous avons pour le quart de bébé Blessine Manuela un montant de 501 245 francs CFA. Il faut noter, Flavien, que bébé Blessine n'était pas le seul cas sur ce plateau en date du 11 mars. Nous avons également le cas de bébé Alex. Bébé Alex, oui. Oui, et les différentes contributions que nous avons perçues en date, depuis la date du 11 mars 2021 pour le cas de bébé Alex sont les suivantes. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 000 francs. Anne Mirabel Wakam Kwam, 1 000 francs. Bienfaiteur, 10 000. Couple Tazo, 2 000. Delobele Audrey Ngassa Zouami, 2 500. Elvin Ketamjon, 3 000 francs. Esther Pila Kenarpadjo, 2 000 francs. Eugène Saragé Douanla, 1 500. Famille bienfaitrice de Libreville, 2 500. Famille chrétienne de Bepanda, 1 000 francs. Famille Chari, 2 000. Hélène Vivienne Magagwe, 500. Kunjom Abdou, 1 000 francs. Monsieur Pado Gildas du lycée bilingue d'Essos, 1 000 francs. Kwara Valérie Aimé de Bamenda, 1 000 francs. Sexy Canavaro Lamour depuis Dakar, 500. Tatan Banda, 500. Un grand-père et son épouse, 1 000 francs. Une chrétienne, 2 000. Vernon Pena, 2 500. Kenny Joséphine, 1 000 francs. Peggy Tachou, 1 000 francs. Fondation Sino, 5 000. Bienfaiteur de Commando, 1 500. Une famille chrétienne, 4 000. Une famille chrétienne de Yassa, 500. Une chrétienne de Bafoussam, 5 000. Monsieur Messono, 10 000. Abiba, 2 500. Bienfaitrice depuis Yaoundé, 1 000 francs. Colin Kamdem Sylvestre, 5 000. Un étudiant de la ville de Menganga, 1 000 francs. Kevin Demsungekem, 1 000 francs. Donatrice anonyme, 1 100 francs. Bienfaiteur de Ndorpassi 2, 5 000. Irène Gako, 1 300. Messi Bohan, 1 100 francs. Une inconnue, 1 500. Marie Amatena, 2 000 francs. Madi Ingrid Makaku, 500. Edwige Lor Kenye Kwipu, 500. Bienfaiteur anonyme, 10 000. Etevige Flore Jokem, 1 000 francs. Bienfaitrice depuis Yaoundé, 2 500. Romain 12, verset 14, 1 000 francs. Les dames et filles Babimbi, génie militaire, 25 000. Agué Rosina Malabo, 10 000 francs. Mama Kamdem Joséphine à PK13, 1 000 francs. Famille Fongantekou Jean à Yaoundé, 500 francs. Maman Jeannette, 500 francs. La famille Kamani Touko de Baranté, 5 000 francs. Un fils Babichoua, 1 500. La retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 7 500. Jésus miséricordieux, 5 000 francs. Tagoute Yaro, 2 000 francs. Chago Wendy, 5 000 francs. Ndjapou Sekou, 2 200. Kenfak épouse Dormo Mireille, 3 000 francs. Bienfaitrice, 1 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Santé et sport, 1 000 francs. Madame Voufo, 1 500. Koutine Ananda, 5 000 francs. Les deux enfants de Dieu, 3 000 francs. Famille Moifo à Banté, 2 500. Famille Ngako de la Cité Verte à Yaoundé, 1 000 francs. Wambon, 1 500. Joseph de Dieu Bilon, 3 500. Jeunesse Ami et Bazou de Douala, 12 500. Mika Chapchep, 10 000 francs. Rodrigo Ndifo à Wambeng, 5 000 francs. Sidouane Hervé comme 500 francs. Omoka, 2 000 francs.
nous avons pour le compte de bébé Alès un montant de 377 750 francs CFA. Il faut rappeler que bébé Alex c'est ce bébé, cet enfant qui est passé sur ces antennes avec un ventre gonflé. Oui, avec un ventre ballonné. Un ventre gonflé, donc oui, il souffre aussi, il a besoin d'une prise en charge adéquate pour sortir de cette difficulté. Tout cela fait partie des différents cas que nous recevons sur les antennes. Alors, avant de partir, il y a également le cas social de Marie-Madeleine, qui a également un ventre gonflé. Oui. Aussi, c'est un ventre qui prend du volume. Elle n'est pas enceinte, ça il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler. On a cru au départ que c'était une grossesse, mais ce n'est pas le cas. On constate simplement que c'est une maladie qui se développe dans son ventre. Oui. La prise en charge qui va être engagée la semaine prochaine nous permettra de savoir exactement de quoi il est question. La prise en charge, il faut le signaler, a même déjà été engagée. Oui, avec le contact avec le médecin. Le premier contact avec le médecin, la première série des examens qui a commencé. Et nous dirons que depuis la date du 14 janvier 2021, qui est le premier passage de Marie-Madeleine sur ce plateau, nous avons perçu la somme de 903 350 francs CFA. Et les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Tatane Fokou Gédéon, 2 000 francs. Diane, 1 000 francs. Égout Samaritaine, 7 000 francs. Aboubaka Philippe, 500 francs. Albert Chungi, 1 500. Âme compatissante, 50 000. Anastasie Nicolna, 1 500. Ancien de l'église EEC de Bouddha Centre, 2 000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Anonyme de Marois, 2 000 francs. Anonyme de Konsamba, 1 000 francs. Ariane Christelle Yitabe Djogwe, 1 000 francs. Asana, 2 000. Association Les Merveilles, 10 000. Aoumfak, 500. Basile Gadou depuis 12 tables, 15 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 000 francs. Bienfaiteur de Kaoufou Simbok à Yaoundé, 2 000. Bienfaiteur de Baham, 2 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 000 francs. Bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 10 000. Bienfaiteur du Gabon, 5 000. Bienfaitrice, 30 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice depuis Libreville, Gabon, 2 500. Boris Kanadjoufak, 1 000 francs. Mbunja Pauline, 5 000. Catherine Prudence Ipoulette, 5 000 francs. Tchatchueto Kam Syriac, 5 000 francs. Christine Igor Djounier, 1 000 francs. Clément Gonekeya, 4 000 francs. Collège Maya de Kekem, 10 000 francs. 2 enfants de Dieu, 6 000 francs. Diane, 1 000 francs. Dieudonné Fotsoté-Dom, 15 000. Djeli depuis Douala, 5 000 francs. Ndiani Bernard, 2 000 francs. Djibo Yarifou, 1 000 francs. Dorothy Louma, épouse Fé Fotsoun, 2 000 francs. Zeko Djetane, 2 000 francs. Edmond Zemetue Dika, 1 000 francs. Edwige Lor Kenye Kwipou, 1 000 francs. Église Galad Ndema, 1 000 francs. Elundungono, 2 500. Elsie Blonde Chamda, 2 000 francs. Emerance Ngimgo Nitendem, 1 000 francs. Emerance Ngimgo Nitendem en Angleterre, 10 000 francs. Emnelanga Pierre Péage de Banga, 1 000 francs. Eric Djedje Tchatche, 1 300. Famille anonyme, 20 000 francs. Famille Djogo depuis Touboro, 2 500. Famille Femou Abache, 1 500. Famille Fousso de Bafan, 1 500. Famille Bekam du Cameroun et de la diaspora, 1 000 francs. Famille Namo, 4 000. Famille Singom, 5 000. Famille Tamenkem Kalon Ismaël Désiré à Yaoundé Mendon, 1 500. Famille Tate depuis Bafoussam, 2 000. Famille Vagaï, 2 500. Folom Sou, 2 000 francs. Fouda Unga, 5 000 francs. Foutupka Asana, 2 000 francs. Françoise Massé, 3 500. Ngako Fomu Emeline Adouala, 1 000 francs. Géraldine Fombin Assa, 2 500. Gélo Judith Flore, 5 000 francs. Guy Biolet, 5 000 francs. Amachango Ousmanou, 10 000 francs. Hélène Chapi, 2 000 francs. Hilda Omela Wihangan, 1 000 francs. Huguette Makweche Tanye, épouse Fotsine, 1 000 francs. Huguette Nina Siani Miede, 1 000 francs. Idriss Wenkani Wansi, 950. Igor Tanguy Boasso, 500 francs. Issa Dabomba, 2 000 francs. Jean-Pierre Tawana, 1 000 francs. Jean-David Galleux, 3 000. Jean-Paul Mondeleba, 1 000 francs. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000.
John de Funban, 1000 francs. Junette Laure Akamba, 2500. Justin Nankep, 500 francs. Kari Abdias de Reybouba, 2000 francs. Kewumbim Bichou Elsie, 20 000 francs. Kiki Melissa depuis Premier Danger, 2650. Kwenchu Anne Épouse Chuta, 10 000 francs. La famille de Foy, 2 000 francs. La famille Wafo Apollinaire de Lorpom, 3 000 francs. La fondation Foé, 3 000 francs. La famille Mabuka, 2 000 francs. Le cordeau de Manjo, 2 000 francs. Le sultan Bombo Joya, 50 000. Léonard Claude de Colbisson, 1500. Ma Véro de Sancho, 2 000 francs. Magui de Douala, 500 francs. Mahmoudou, 5 000 francs. Maman Rosita de Yaoundé, 1000 francs. Maman Monka Marie Amanjo, 1000 francs. Manogla, 2000. Marlène Léviette Matoukam, 500. Massokol Ruben, 5000 francs. Mba Prince, 5 000 francs. Dieu Gisèle, 2500. Merveille Boufofou, 1000 francs. Mibel Dormo Mibel, 1000 francs. Mingo Dikombi Nigel, 15 000. Myrène Lokweche, 5 000. Missé, 2 000. Madame Y de la Vallée, 3 000. Madame Bunja, 5 000. Madame Odette, 3 000. Madame Voufo, 1500. Madame Walaga, 1000 francs. Mongan, 2 000. Monda, 200. Mouzom Aboulé, 5500. Monsieur Touko, 2500. Nana Didero, 20 000 francs. Nathalie Larissa Ngamye, 1000 francs. Ndolo, 1000 francs. Fege Ekoto, 1000 francs. Ngo Iluga, 1500. Ngo Yam, 1500. Ngo Nozogo, 2000. Guini, 10 000. Noubissi Exantre, 2000 francs. Pao, 2500. Pamela Fombe Akunjim, 5000 francs. Papa Chamko Augustin Amanjo, 1000 francs. Pauline Lo Silembwe, 2000. Perlizo Koyota Domsom, 1000 francs. Petga Estelle, 5000. Pierre Magno La Ville de Tchan, 1000 francs. Pierrette, 1000 francs. Romain Tchagetada, 1000 francs. Rosalie Ningla, 500. Salamatou de Yaoundé, 500. Skolasika et Mambou from Limbe, 1500. Séraphin, 2000. Civil Law Awachon Dimeli, 1000 francs. Tadjese Simo, 5350. Tadoum Romaric, 1000 francs. Tagakouzino, 2000. Tanye Jean, 5000. Takumbo Vincent, 10 000. Takou Edio Atam, 5000. Tachum Pierre, 5000. Tachongam Solange, 500. Thérèse Magne, épouse Fangan, 1500. Thérèse Ndegwe, 2000. Thérèse Yangan, 1000 francs. Thierry Dikoumé, 11 500. Thomas Teko Eno, 2000 francs. Thomas Djehemle, 1500. Un bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 10 000. Un bienfaiteur de Kozoa, 200 logements, 1000 francs. Un chrétien de Siméon, 11 000. Un chrétien de Saint-Françoise d'Assise de Koto, 2500. Une grand-mère retraitée à Bonangan, 5000 francs. Une aide, 2500. Une chrétienne, 2500. Une famille chrétienne de Bameka, 1000 francs. Une famille de foi, 2000. Une femme à Bouddha, 3000. Une fervente croyante, 5000. Une maman, 10 000. Une maman de Yaoundé, 2 000. Une maman et sa progéniture, 1500. Vincent Yota Takubo, 10 000 francs. Wambon, 1000 francs. Yonga, 3 000. Yombi Mariam et ses enfants, 2500. Yvonne, 5 000. Yvonne Ebane Metube, 5 000 francs. Yvonne Sylvie Djatsation fait 5 000. Yvonne Ebe Isaac Monté Jouvence, 2000. Zignon Moudom, 1000 francs. Jacqueline Kouamoula, 2000. Famille bienfaitrice à Kribi, 25 000. Une chrétienne de Bonapriso, 30 000. La famille de la Cité des Palmiers, 5 000. Pauline, 5 000. Âme de bonne volonté, 3 500. Monsieur et Madame Gansi Alfred, 5 000. La famille Niemek, 20 000. Anake Marie Noël, 5 000. La famille Namo, 4 000. Bienfaiteur, 100 000. Madame Gako, 10 000. Kombo Yvette, 10 000. Ndiassajan, 5 000. Association Amis Solidaires de Niala Campo, 10 000. Famille Tchakwani, 9 000. Bienfaiteur, 10 000. Komoka, 2 000. Famille Dadji Doyom Aban, 4 000. Stéphanie Chenou, 3 000. Omoka, 2 000 francs. Nous avons pour le compte de Maman Marie-Madeleine un montant de 903 350 francs CFA et nous avons déjà entamé les dépenses qui s'élèvent à un montant de 253 000 francs CFA. Actuellement, nous avons en caisse un montant de 650 350 francs CFA. Il faut donc noter, chers bienfaiteurs, que la route est encore très longue parce que nous sommes encore à la première phase, la phase des examens. Donc, ce qui dénote déjà que vous devez continuer à mettre la machine de la solidarité à marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16 et bien vouloir préciser par SMS, je dis bien Flavien, par SMS, le nom,
le montant cotisé et le cas social contribué. Si c'est Maman Marie-Madeleine, vous écrivez Maman Marie-Madeleine, vous mettez le montant et votre nom. Si c'est le cas de bébé Manuela Blessing, vous précisez le nom, le montant et le nom de bébé Manuela Blessing. Si c'est le cas de bébé Manuela, vous précisez le nom de Manuela et vous mettez votre nom et le montant. Si c'est le cas de bébé Alès, vous précisez bébé Alès, vous mettez votre nom, le montant. Encore merci, chers bienfaiteurs. Et nous disons, nous ne serons sortis sans dire bonsoir à l'ouest, bonsoir à la ville de Bafoussam, bonsoir à la ville de Bamenda, bonsoir à la ville de Bazou, bonsoir du côté de la Guinée équatoriale, bonsoir du côté de la Chine, de l'Allemagne, de la France, où nous avons une diaspora qui s'est vraiment mobilisée pour venir en aide à nos chers malades sur ce plateau. Nous disons déjà à la diaspora de ce côté, merci. Merci, merci à vous également. Merci d'être venu ce soir encore, comme tous les soirs d'ailleurs, c'est jeudi soir. Merci à toute l'équipe aussi qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Dallas Tchana, Théo Tchunke, Cédric Nding, Cédric Chouna, Dani Warenzude qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Je voudrais également dire merci, grand merci donc au grand public qui est avec nous tous les jeudis soirs également. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.